Autour de 4 heures, on a vu qu'il y avait vraiment un gros orage qui débutait, là, une forte pluie en tous les cas. Mais le coup de vent, il a duré, dans ma perception, pas même une minute, peut-être une minute. Ça a été vraiment extrêmement rapide. Puis après, c'était fini. Je veux dire, il pleuvait raisonnablement. Puis là, tout le monde est sorti, tellement c'était vraiment particulier. Puis c'est ça, très rapidement, les services incendie, la voirie étaient sur place parce qu'il y avait des arbres partout, tombés partout. Il y avait des fils électriques par terre. Moi, j'ai du bardeau de plusieurs propriétés sur mon terrain. Mais tu sais, je suis quand même plus haut. Ça a vraiment revolé solide, quoi. Ouais, Oui. ça a frappé Oui. bon, justement, en direct, on a... Oui, d'ailleurs, je demanderais aux gens de porter une attention particulière. Il y a des grands arbres ici à Denville. Il y a certainement des branches qui ne sont pas, qui sont au point de tomber. Donc, soyez vigilants. Évitez d'aller vous promener sous des arbres qui ont une drôle comment est-ce qu'on va dire, un angle assez particulier. C'est que ça va pas bien. Vous me disiez avant l'entrevue, c'est particulièrement isolé. Danville, pas une très grande municipalité, mais la crise s'est vraiment située sur un coin de rue ou presque. Là. Ben, en fait, c'est un couloir. Le grain, là, vraiment le phénomène est arrivé de Saint-Félix de Kingsay. J'ai 2 fermes qui ont été très affectées, la ferme de M. Brock et de M. Demers. Et donc, après, c'est arrivé vis-à-vis de la 116, comme en entreprise de M. Grayson aussi, les vannes. Tu sais, quand une vanne atterrit sur une autre vanne, c'est pas bon signe, là. Et donc, le bas du village a été un peu protégé. Et puis là, ici, ça a fessé entre la 2e et la 3e avenue. Après, jusque sur du Carmel. Puis après, ça s'est calmé. OK, très bien. Peut-être faire le petit résumé de ce qui s'est passé en